Tu sais, Olivier, j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrais propriétaire de mon chez-moi. Mais à part les coups de cœur, ce qui est le plus facile, je connais aucun autre paramètre. Donc j'espère que tu pourras m'aider justement à y voir un peu plus clair. J'espère. Et puis du coup, je voulais savoir quelles étaient les tendances actuelles à observer sur le marché de l'immobilier. Avec plaisir. Depuis des années, les prix n'ont qu'une seule tendance, à la hausse. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui recherchent des appartements et il y a peu d'offres. Difficile de trouver le bon compromis. Oui. Depuis la guerre en Ukraine et l'augmentation des taux hypothécaires, les prix commencent à se stabiliser, heureusement. Après, c'est à voir. Et moi, si je devais axer un peu mes recherches depuis le Covid, j'axerais plutôt sur quelque chose, sur un bien hors du centre-ville, au calme, besoin de tranquillité. Je comprends, c'est la tendance actuelle. Tu n'es pas la seule, tout le monde veut partir du centre-ville pour aller en campagne. Les prix sont moins chers, c'est beaucoup plus calme. Et finalement, avec le télétravail, tu trouves un bon compromis entre ville et campagne. Oui, exactement, le télétravail, c'est ça. J'ai remarqué, quand j'étais en confinement, j'ai remarqué qu'il me manquait cruellement d'un espace dédié au travail, pour moi, pour pouvoir écrire mes spectacles. Donc, je remarque que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, d'avoir une pièce supplémentaire pour ça, en fait. Tu n'es pas la seule, c'est une réelle tendance actuellement. Les gens privilégient maintenant une pièce de plus pour leur futur logement. Ils veulent se sentir bien pour travailler dans une pièce, un vrai bureau, être à l'aise. On voit par exemple dans la location que la location des biens de 2 pièces diminue, beaucoup moins de demandes pour ce genre d'objet-là, parce que les gens veulent vraiment une pièce pour dormir, une pièce pour travailler, et puis bien sûr, le lieu de séjour. Un confort, vu qu'il y a plus de télétravail aussi, c'est ça qui fait Exactement. qu'on a ce besoin d'avoir cette pièce supplémentaire. Exactement. On privilégie vraiment maintenant le bien-être dans son appartement. Les gens étaient tellement serrés dans leur espace avec le Covid. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils veulent des pièces qui sont agréables et un bureau justement pour télétravailler. Exactement. Je comprends. Et puis toi qui es un expert, je voulais savoir comment on fait lorsque je vois une annonce pour savoir si le prix du bien est en adéquation avec le marché. Effectivement, c'est pas facile à savoir, surtout pour une personne comme toi qui n'a aucune expérience. Exactement. Mais je peux te donner 2-3 conseils. Volontiers. Déjà, regarder sur Internet, à force, tu vas devenir une vraie experte. tu vas comparer les biens de la même région et savoir un peu les prix. Il y a des sites de comparatifs d'offres qui te permettront de trouver des objets similaires et voir si tu es dans le bon prix. N'hésite pas à aussi demander les services d'un expert immobilier qui pourra aussi t'expertiser ton futur bien et te dire si tu es dans la tendance. Le prix d'une expertise varie entre 1 000 et 3 000 francs en fonction de la situation du bien et de la grandeur du bien. Et tu peux aussi, avec ta banque, par exemple la Baloise, qui a tous les objets nécessaires, tous les outils nécessaires pour expertiser ton bien gratuitement. Ok, super. Et puis quand je suis sur place, à quoi je dois faire attention? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux me conseiller? Oui, alors ça, tout dépend. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, notamment l'état du bien. Regarde bien si l'objet est neuf ou dans un état ancien. Ça peut vraiment influencer le prix ou le prix futur. Tu achètes un bien, par exemple, si la chaufferie est en fin de vie. Une chaufferie, par exemple, a une durée de vie de 25 ans. Si tu l'achètes et elle est en fin de vie, tu devras certainement, dans les 2-3 ans, la rénover et en plus du prix d'achat, tu devras remettre le prix de la chaufferie, payer une nouvelle chaufferie, ce qui va vraiment influencer les coûts d'achat. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que c'est valable également avec un appartement PPE? Oui, exactement. Tu as aussi les mêmes paramètres, mais il y a encore bien d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. N'oublie pas de demander certains documents. Il y a des documents très importants, par exemple le règlement PPE, qui règle un peu la vie dans l'immeuble, la vie de la PPE. Regarde s'il y a un fonds de rénovation, ça c'est aussi super important. D'accord. Le fonds de rénovation, c'est de l'argent qui est mis en économie, en épargne, pour payer les futurs travaux dans la PPE. Ce fonds-là ne suit pas le propriétaire, mais suit l'appartement. Donc le propriétaire qui va te vendre son appartement, le fonds va rester avec toi, va te suivre, le futur propriétaire. Ok, alors c'est bon à savoir, ça à retenir. Exactement. Justement. Et puis est-ce qu'il y a autre chose
Alors, il y a bien sûr d'autres paramètres. Tu peux demander, par exemple, les procès-verbaux des dernières assemblées générales. Là, tu vas tout de suite voir la vie dans l'immeuble. Si les gens s'entendent bien, si les gens s'entendent mal, s'il y a eu des travaux si des travaux sont à prévoir et autres. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir demander les 3 derniers PV des assemblées générales. Et tu demandes les plans, bien entendu. Oui. Ça, c'est un standard. Et tu peux aussi demander l'extrait de registre foncier où tu verras notamment les servitudes, par exemple. Et c'est quoi les servitudes? Effectivement, c'est pas toujours évident à comprendre. C'est une servitude, ça donne le droit à un autre propriétaire d'utiliser ton terrain. Par exemple, une servitude de passage. Ton voisin pourrait passer avec un véhicule ou à pied sur ton terrain et tu peux rien y faire. Donc tu ne peux pas lui dire un jour, non, je fais mon barbecue, je ne veux pas que tu passes sur mon terrain. Il a le droit de passer sur ton terrain. D'accord, ok, très bien. Et est-ce que acheter un bien neuf, c'est plus simple? Pas forcément. C'est plus simple parce que tu pourras l'aménager comme tu veux, mais après il faut réussir à se projeter. C'est pas toujours évident. Non. Je te conseille d'aller sur le terrain et de voir déjà la situation de l'objet, voir si ça te plaît. Parce que bien évidemment, si tu achètes un appartement en attique comme celui-ci, tu ne connaîtras pas la vue puisque c'est un terrain nu. Donc va déjà voir le terrain, va sentir un peu l'atmosphère. D'accord. Ok, très bien. Et bon, ce qui est quand même pratique, comme tu dis, on sait de la peine à se projeter, mais il y a quand même quelque chose de pratique avec le neuf, c'est qu'on a possibilité de tout choisir en fait soi-même, le carrelage, le parquet, la cuisine. Oui, effectivement, ça c'est vrai. J'adore cuisiner, donc si je peux avoir une cuisine parfaite. Ça c'est vrai, tu peux choisir ton propre aménagement et c'est vraiment chouette. Néanmoins, demande bien le descriptif du budget. D'accord. Parce que si toi tu rêves d'une cuisine à 25 000 francs et tu as un budget à 15 000 francs, oui, les 10 000 francs de différence, c'est pour ta pomme. Oui, évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Ok, d'accord, très bien, super. Et puis, en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui vont influencer le prix du bien que je convoite, en fait. Ouais, c'est ça, il y a énormément de facteurs. Énormément de facteurs, c'est pour ça qu'il faut bien t'entourer de personnes qui connaissent le marché. Et la situation, l'aménagement, les rénovations qui ont été faites, il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Donc je te conseille vraiment de regarder et puis de prendre ton temps. D'accord, super. Merci beaucoup. Je crois que tu as répondu à déjà beaucoup de mes questions, donc je te remercie 1000 fois. C'est très précieux et puis merci 1000 fois. Je t'en prie, avec plaisir et j'espère avoir pu t'aider. Et je t'invite à continuer ta visite de notre bel appartement. Oui, je me réjouis. Merci beaucoup. Avec plaisir.